les amis, j'espère que vous allez bien. En ce lundi matin, moi ça va. Nous sommes le 2 avril, c'est ma fête. Je suis certaine que mon mari va l'oublier, parce que ça fait 25 ans qu'on est ensemble, mais ça fait 24 ans qu'il oublie ma fête. Peut-être que j'aurai une belle surprise dans la journée. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas venu. Il vient de partir, emmener les grands à l'école. On va se relayer, moi je vais plutôt y aller pour l'heure du repas et le début d'après-midi pour emmener Nathan avec moi en poussette, ça le sort parce que là il est toujours en train de dormir. Il est 8h50, vous voyez, donc il a besoin de repos. Puis après il y a le changement d'heure aussi qui fait que moi j'ai eu du mal ce matin à me lever, je sais pas vous, mais moi j'ai eu du mal. Bon, je vous retrouve pour papoter parce que j'ai envie de parler tout simplement. Je suis dans ma cuisine face à mon Oxinia qui, vous savez, c'est la fameuse fleur que j'ai achetée à Jardiland. Ça y est, les boutons sont en train d'éclore, c'est magnifique. Je vous mettrai une petite insertion pour vous montrer, je trouve ça absolument superbe comme fleur. Voilà, bah écoutez, ici il fait super beau. On était en vigilance rouge hier pour les crues, RAS, enfin, on n'était pas, c'était la Bourgogne, on n'y était pas concernés, mais bon, j'étais un peu sur le qui-vive quand même. Et ça fait plusieurs années d'ailleurs que je me tâte à acheter. Vous savez, ils font des boudins anti-inondation. Alors, il y a les fameux sacs de sable, mais bon, moi, j'ai pas envie d'avoir des sacs de sable remplis. Enfin, c'est compliqué quand il y a une inondation voilà. Mais ils font des boudins qui sont plats et en fait, ils se gorgent d'eau au contact de l'eau, en fait. Donc, ça reste... ça prend pas de place. Et puis voilà, donc je me posais la question, mais ça coûte hyper cher. S'il y en a qui ont investi là-dedans, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, parce que j'aimerais bien en acheter, mais ça a quand même un coût. Donc si j'achète un truc qui est... j'espère ne jamais m'en servir déjà, mais c'est par principe de précaution. Voilà. Bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui il fait beau, donc on a fêté Pâques dimanche et lundi chez mes parents, mes beaux-parents en alternance. Les enfants étaient hyper gâtés, on a plein de chocolat. Pareil, je vous ferai une petite insertion pour vous montrer un peu. On a même eu du chocolat nous, parce que mes beaux-parents ils nous offrent du chocolat. Mes parents ils font que pour les petits-enfants, ils pensent même pas à nous. Et personnellement, ça ne me dérange pas parce que je vais vous parler après de mon rééquilibrage. Mais voilà, ils nous ont offert du chocolat, des cloches, je ne sais pas comment je dois le prendre. Bon, bref, c'était super sympa, on a très bien mangé, c'était super, sauf le temps. Malheureusement, on n'a pas eu un superbe temps. Je vous ai fait une vidéo récemment sur mes achats d'avril. Donc ça y est, moi ce que j'ai fait, c'est que hier, le 1er avril, hop, j'ai commandé tout ce que je m'étais listé, tout ce que je voulais commander au mois d'avril. Donc ça y est, les enfants, je leur ai commandé leurs sous-vêtements, j'ai commandé mes spirales pour les moustiques, j'ai commandé ma cure pour les cheveux. Enfin, ce dont je vous ai parlé dans la vidéo, je l'ai commandé. Comme ça y est, je repars avec mon budget autres dépenses avec du bénéfice. Mais ce qui était pour moi indispensable à commander en avril a été commandé, donc je suis très contente. Voilà, et puis par rapport au tout début avril, fin mars, vous savez que nous, on a des loyers qu'on reçoit qui sont échelonnés du 1er au 31 et on a reçu le dernier loyer. Donc ce que j'ai fait, c'est que y a une partie qui a servi pour le quotidien du mois de mars, que je fais mon budget quand même en fonction d'eux. Mais je me garde toujours une poire pour la soif. Et ce que j'ai fait, c'est que en toute fin de mois, j'ai redispatché un petit peu l'argent qui restait sur le compte. Alors on ne se parle pas de 1 000 € évidemment, mais voilà. Et je suis contente parce que j'ai un petit peu avancé sur mes défis. Donc vous savez que je fais le défi des jours fériés. Donc il y avait le lundi de Pâques, voilà. Mais moi dès que je peux, je le fais. Donc j'attends pas, par exemple, typiquement je peux très bien avoir là déjà coché le 14 juillet. J'ai bien avancé dessus. Et puis j'ai également avancé sur la nouveauté de l'année, le défi des régions. Vous savez que je me suis imprimé la carte Bourgogne-Franche-Comté. Et puis les départements, le 89, le 58, etc. Voilà. Et à chaque fois, je sais pas, le 89 par exemple, je mets 89 €. Et puis à la fin de l'année, c'est moi qui me suis donné une échéance d'1 an, j'aurais un peu plus de 400 €. Donc là, j'ai pu mettre 70 € dans mon défi, donc j'étais très contente. Ça avance et vraiment, je suis remontée à bloc pour épargner au mois d'avril. Même s'il reste toujours la nébuleuse de la voiture. Mais bon, le 5 avril, normalement, on va voir l'expertise finale. Donc, on devrait quand même avoir des réelles informations. Au moins, savoir quels travaux il faut engager sur la voiture. Est-ce que c'est le moteur? Est-ce que c'est la courroie? Est-ce que c'est un nettoyage de courroie? Ce qui va faire que moi, je vais quand même pouvoir vraiment beaucoup plus
projeter sur le budget, parce que s'il faut changer le moteur, c'est pas la même somme que nettoyer une courroie. Donc moi, je me suis parée, entre guillemets, au pire. Après, j'espère, je touche du singe, hop, du bois, j'espère que ça sera que l'intervention sera moindre que ce qu'on pensait au départ. Voilà pour les petites news. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Attendez, je réfléchis. Je voulais vous parler de Free. Et puis, je voulais vous parler, je vous disais, de mon rééquilibrage. Alors, j'ai déjà commencé par Free. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas râlé, la Sandra. Un truc de... mais franchement, les gens... En fait, mon mari et moi, on est chez Free pour nos téléphones et également pour la box. Donc, moi, ça fait 10 ans que je suis chez Free. Je n'ai jamais changé. Au niveau de mon téléphone, je suis toujours restée chez Free. La box, au départ, on était chez Free, ça buguait, on est passé à la fibre, c'était nul, on est passé chez Orange, c'était encore plus nul, donc on est repassé chez Free, et puis maintenant ça marche bien. Donc ça fait 9 ans qu'on est là. Allez, on a mis 8 ans pour que vraiment Internet soit fluide. C'était vraiment lourdingue, hein. Ça buguait, ça pixelisait, enfin c'était compliqué. Et en plus, le problème des box, alors je voulais vous parler de ça d'ailleurs. Je sais pas si vous, c'est pareil, parce que Free, on était à 25 € pendant un X temps, puis maintenant ils nous ont passé à 35. Donc j'aimerais bien les rappeler pour essayer de négocier. C'est vrai que je l'ai pas fait, j'aurais dû le faire avant le changement de tarif. Non, pardon, c'est pas... J'y ai pas pensé. Il faut se faire des alertes là-dessus, donc c'est pas grave. Et je me posais la question, quand on était passé de chez Free à Orange, les techniciens d'Orange, il fallait qu'ils repassent chez nous pour vérifier la fibre, je ne sais pas trop ce qu'ils font. Et quand on était repassé d'Orange, parce que c'était encore pire à Free était revenu encore pour checker le réseau, je ne sais pas quoi. Et je me dis, si demain, moi, je trouve une super offre, j'ai n'importe quoi chez Bouygues, est-ce qu'il va encore falloir que les techniciens de Bouygues passent? Parce que c'est vrai que c'est chiant. Déjà, il faut faire les recommandés, il faut renvoyer votre box. Ensuite, il faut programmer la venue des techniciens. Des fois, nous, à chaque fois qu'ils sont venus, ils ont dû revenir parce que je ne sais pas ce qu'ils font, mais ça ne marchait jamais. C'est ça, en fait, qui me freine, entre guillemets, à des fois regarder la compte, parce qu'il y a souvent des offres sur VP, vous avez souvent des offres pas chères, mais c'est vrai que des fois ça me fatigue d'avance en fait de devoir renvoyer la box, réceptionner la nouvelle, attendre le rendez-vous du technicien. Des fois vous avez un espèce d'écart entre les deux. En plus mon mari travaille à la maison, donc on peut pas manquer si vous voulez d'internet. Donc je sais pas, je voulais vous poser la question là-dessus, mais c'était pas ça que je voulais vous dire à la base. Je vous parlais des forfaits téléphoniques, donc moi je suis chez Free et mon mari était chez Free. Il avait 2 téléphones, un pro et un perso. Et en fait, il se sert jamais du perso. Son pro est illimité, même au niveau international. Enfin, on l'appelle jamais international, mais bon, quand il fait ses déplacements, ça lui sert. Et c'est complètement ridicule de garder un forfait chez Free. En plus, lui, il avait le forfait à 2 €, vous savez, qui était limité. Puis de temps en temps, il appelait de son perso et on se retrouvait avec des dépassements. Des fois, avec le forfait 2 €, il se retrouvait à des notes de 9,86 par exemple. Je trouvais ça vraiment débile. Donc, il a arrêté son forfait Free, puis il sert que de son portable pro, quoi. Enfin, voilà, comme beaucoup de personnes qui ont des téléphones professionnels. Et donc, il a clôturé son forfait chez Free. Avec un recommandé, évidemment, parce qu'évidemment, on ne peut pas appeler par... Il faut toujours faire un recommandé. Et puis, de toute façon, je vous conseille de faire des recommandés. Et je vous conseille même de faire un certain type de recommandé. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Free... Donc, mon mari a envoyé son recommandé, je crois que ça va faire 4 mois, là. Et après le recommandé, il continuait de le prélever. Donc, mon mari a appelé la banque pour qu'ils arrêtent les prélèvements, parce qu'on avait bien reçu, évidemment, le récépissé, comme quoi le recommandé avait été reçu. On a attendu. Il y a eu 1 ou 2 mois, vous avez continué de le prélever. Donc, on se parle de 2 €, mais on va quand même pas continuer de... On a déjà payé un recommandé à 6-7 €, voilà. Mais fais ce qu'on t'a demandé, c'est-à-dire... clôture, c'est bien stipulé qu'on peut clôturer n'importe quand, etc. Il n'y a pas d'engagement, etc. Et les mecs, ils ont continué de prélever pendant 1 ou 2 mois. Quand Harry a demandé à notre banque d'arrêter les prélèvements parce qu'à mon avis, stop. Et les gars, ils ont commencé à nous envoyer des relances. Vous nous avez pas payé, vous nous devez tant, on va vous mettre au contentieux. Et mon mari, à chaque fois, leur disait, je vous ai demandé, déjà vous m'avez prélevé 2 mois, alors que vous n'auriez pas dû me prélever 2 mois. Je vous ai envoyé ma demande de résiliation d'abonnement par recommandé. Je vous joins la copie de l'accusé de réception. Arrêtez de me truc. Et les mecs, il y a quelques jours, qu'est-ce qu'on reçoit? Un courrier avec un truc d'huissier, menace d'huissier pour 11 €, alors qu'on n'est pas... Non mais c'est un truc de fou. On leur a envoyé un recommandé. Ils l'ont reçu.
Ils ont continué de nous prélever 1 ou 2 mois, alors qu'ils auraient pas... C'est plutôt nous qui aurions dû lui dire remboursez-nous les 4 euros que vous nous avez prélevés en trop. Et en plus, ils nous menacent de nous mettre aux huissiers. Donc mon mari a dû rappeler Free, leur expliquer que ça commençait à bien faire, que déjà ils nous ont prélevé trop et en plus ils nous menacent. Ils ont reçu le recommandé, donc ils arrêtent de nous saouler. Et la nana au téléphone, ah bah oui, je comprends, bah écoutez, je vais voir avec le service, machin. Non mais j'hallucine, quoi. Donc tout ça pour vous dire, ça va se régler, hein, évidemment, mais c'est encore une fois une perte de temps. Et encore une fois, le non-professionnalisme de certaines personnes, je suis désolée, pour moi, c'est pas professionnel, quoi. Et je voulais juste, en vous donnant cet exemple-là, qui m'a bien saoulée quand même, vous dire, parce que j'ai fait un recommandé il n'y a pas longtemps, suite à Free, j'ai dû faire un recommandé pour un sujet totalement différent. Et moi maintenant, je ne fais plus mes recommandés à la poste, je fais mes recommandés en ligne. Alors c'est un petit peu plus cher que le recommandé papier, mais bon, d'un côté, vous mettez pas l'enveloppe, pas le papier, pas le teint, pas l'encre. Donc bon, après la poste imprime votre courrier, ça peut se comprendre. Et au moins, quand vous passez, vous avez, alors moi j'y vois quand même vraiment un double intérêt. Donc il y a l'intérêt de la praticité parce que vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Donc bon, des fois, quand par exemple comme moi, en ce moment j'ai pas de voiture. La première poste, elle doit être à 3-4 km de chez moi. Bah, j'ai pas forcément envie de faire 4 km à Pince pour faire un recommandé. Vous pouvez être malade, vous pouvez avoir des difficultés à vous déplacer. Donc je trouve que c'est hyper pratique de pouvoir le faire depuis chez soi. Et puis au moins, quand vous passez par le site de la poste, vous avez évidemment l'accusé de réception, comme si vous passiez par quelque chose, comme si vous envoyiez votre recommandé de manière manuelle, mais vous avez la preuve du contenu de votre courrier, parce que quelqu'un de mauvaise foi peut très bien dire « Ah bah non, moi j'ai reçu un recommandé, c'était vide » ou « J'ai reçu une feuille blanche ». Enfin, la mauvaise foi des gens, elle peut aller loin quand même. Donc au moins là, le truc, il est imparable. Et j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps sur un avocat, je ne sais plus pour quel thème, qui conseillait en fait de faire des recommandés via le site de la Poste, parce que là, bah, la personne, elle peut pas... Là, par contre, sa mauvaise foi sera prouvée. Elle peut pas nier le contenu du recommandé. Donc, je trouve ça vraiment très bien. Donc, je suis passée par la poste pour faire mon petit recommandé. Et puis, je regardais aussi... la poste. Je l'ai fait une fois, un retour d'Amazon. Vous savez, vous devez aller à la poste pour envoyer votre colis avec votre truc. C'est rare que je retourne des colis, mais ça m'arrivait quelques fois. Et quand c'était une fois, c'était un peu... Je crois que c'était une montre connectée qui ne marchait pas avec mon iPhone. Parce que maintenant, les montres connectées, elles fonctionnent quasiment toutes avec le système Android ou iOS, mais il y a quelques années, ça buguait avec Apple, parce que je pense qu'Apple verrouillait et voulait qu'on achète tout simplement leur montre à 400-500 euros, et moi, c'est pas la peine. Et j'avais donc renvoyé ma montre, et comme c'était un petit paquet, j'avais pu renvoyer mon colis directement, le mettre dans ma boîte aux lettres. Donc j'avais collé le truc, ça se fait en ligne, et puis voilà. Et puis je réfléchissais à un envoi que j'aimerais peut-être faire prochainement. Et je me disais, oh, c'est galère, j'ai pas de voiture et tout. Et je regardais. Et en fait, vous pouvez tout à fait envoyer des colis par la poste. Alors, si c'est un colissimo, bah, c'est parfait. Hein. Il suffit d'avoir... Il faut vérifier si vous êtes éligible à l'envoi. Donc, il faut que votre boîte aux lettres soit d'un format standard, évidemment. Et puis, il faut avoir déjà reçu un colissimo chez vous. Donc, en général, ça arrive. Vous créez un compte évidemment sur le site de la Poste et vous pouvez envoyer des colis au départ de votre boîte aux lettres. Donc je le dis parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu et qui peut quand même être assez pratique. Je pense en période de Noël, etc. Quand vous voulez envoyer un petit colis, des fois, moi je sais que la Poste, il y a toujours une queue phénoménale à la Poste, même pour envoyer un recommandé à la machine. Puis des fois les gens, c'est vrai qu'elle n'est pas très intuitive la machine pour envoyer un recommandé, donc les gens quand c'est la première fois ils sont paumés, il faut taper l'adresse, ils se trompent, ils effacent, ils recommencent, enfin ça met une plombe. Voilà, parce que moi même quand je me déplace à la Poste, je fais pas la nana, au lieu de parce que vous pouvez écrire à la main, elle me dit ah bah tiens, il y a la borne qui est libre, à la borne, hein. Donc en gros, que je le fasse à la borne ou que je le fasse chez moi, je fais pas travailler un employé de la Poste, hein. Donc quitte à faire, je préfère le faire chez moi, même si je vous dis je mets 1 euro de plus. Et je voulais vous partager l'astuce de la possibilité d'envoyer un colis directement depuis votre boîte aux lettres.
Bon, sinon, là, je suis en train... Alors, quelle heure il est? Mon petit blabla, là, continue. Donc, il est 9h04, Nathan dort toujours. Donc, dans mon four, il y a un sauté de porc. J'ai mis une petite brique de lait de coco, du curry, des oignons, sel, poivre. Ça va cuire tranquillement à feu. Ça va mijoter, on va dire, dans le four. J'ai sorti une purée de brocoli congelée que j'avais achetée à Intermarché. Et puis, avec ça, je vais faire du riz. Donc, moi, je vais mettre beaucoup de purée de brocoli. Euh, un petit ramequin de riz et puis un petit peu de viande en évitant quand même le lait de coco parce que c'est quand même assez calorique. Et puis je vais vraiment essayer de repartir dans mon rééquilibrage. Et là, je vais essayer de mettre un coup de boost parce que en fait, le problème en ce moment au niveau de mon rééquilibrage, c'est que quand vous avez beaucoup de poids à perdre, en général, les kilos, ils partent vite parce que c'est des kilos, c'est vraiment du superflu. Et quand vous arrivez à un poids où vous êtes, en tout cas, je parle pour moi, quand je suis proche de mon poids de forme, là, ça devient très très compliqué pour perdre mes kilos. Et puis, ça fait des mois que je stagne, je perds 1 kilo, je reprends 1 kilo, je perds 2 kilos. Enfin, vraiment, j'y arrive, je bloque. Et on est quand même début avril, et mon objectif en début d'année était de me trouver, à mes yeux, jolie en maillot de bain. Je n'y suis pas du tout, donc là j'ai décidé de mettre vraiment un coup de collier à mon rééquilibrage. Donc je vais essayer un petit peu de boost de faire une semaine un petit peu plus... vous savez, des fois votre métabolisme à un moment donné, bah, il est bloqué, vous êtes sur un palier qui peut durer une semaine, mais qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et moi là je suis vraiment sur un palier, donc il faut que je casse le palier, ça m'est déjà arrivé. J'aime pas faire ça parce que moi j'aime bien perdre lentement, parce que c'est comme ça que ça me réussit et que je reprends pas de poids. Mais là, il faut que je fasse quelque chose parce que ça fait 4 mois qu'il n'y a rien qui se passe. Donc là, je vais vraiment mettre un coup de collier. Donc je me suis déjà... Regardez, hop, je me suis préparée... si j'ai envie de craquer... En plus, il y a plein d'œufs en chocolat pas loin. Donc si j'ai envie de craquer, ce que j'ai fait, c'est que je me suis déjà préparé mon petit tube avec des quartiers de clémentine. Je vais essayer avant chaque repas de manger une pomme parce que bah, ça a un effet coupe-faim. Puis vous avez beaucoup moins faim quand vous arrivez à table et que vous avez mangé une pomme. C'est quand même sain, une pomme. Je vais essayer le matin, vous voyez, ce matin, j'ai pris mon fameux café comme d'habitude. Et puis je me suis pris un fromage blanc. Bon, moi, je peux pas le manger sans sucre, donc j'ai pris du Candérel à la vanille. Je sais que c'est pas bien, mais bon, moi, j'aime bien. Et je vais vraiment essayer de relancer un peu la machine parce que franchement, là, j'en ai marre. Donc, j'ai eu pas mal de commentaires suite à ma vidéo où je faisais un essayage de ma combi, là. Pardon, on me disait, ah bah non, mais t'es pas grosse, t'as les jambes fines, etc. Alors oui, mais moi je suis une fausse maigre en fait. En fait, j'ai pas des grosses jambes, mais j'ai un haut qui est plus... En fait, je suis comme une poule, j'ai des petites cannes, puis j'ai un gros corps. Je sais pas comment expliquer. Donc moi, je voudrais... déjà, j'ai trop de poitrine. J'ai pris de la poitrine avec mes grossesses et j'ai du mal. Donc je sais que quand je maigris, bah, ma poitrine, elle dégonfle. Et là, elle dégonfle pas. Donc ma poitrine est révélatrice, en fait, de mon poids idéal. Je le vois à travers ma poitrine. Je sais que quand j'ai trop de poitrine, c'est que j'ai du poids en trop. Et je sais qu'en perdant 4-5 kilos, je vais avoir une silhouette plus harmonieuse. Et puis que mon ventre aussi dégonfle. Donc après, voilà, on est au printemps, donc je vais pouvoir plus sortir, plus marcher, etc. Je fais toujours mon épargne parce que j'ai vraiment envie d'acheter mon fameux tapis de marche, même si on arrive au printemps, en été, et que je vais pouvoir sortir en extérieur. Je veux avoir ce tapis et pouvoir tous les jours me donner un objectif de pas. Et puis, vous voyez, typiquement là, même en faisant une vidéo, je pourrais très bien marcher sur mon tapis. Ça va pas changer. Voilà, en faisant la cuisine, en faisant... Voilà, c'est des tapis... Moi, je veux un tapis qui soit maniable, hein, que je puisse un peu trimballer partout, si je regarde des vidéos YouTube. Enfin, je veux avoir un tapis de marche parce que je pense que ça va m'être utile et que ça me permettra de bouger sans taper. Moi, j'aime pas les squats. J'aime pas les exercices de gym où il y a des chocs, où il faut sauter. Je déteste ça. Moi, j'aime bien les choses douces, sans pour autant... je dis pas... moi, je suis pas contre le fait de transpirer et puis de faire des efforts, mais j'aime pas là où il y a des chocs. Donc, je me dis un tapis, ça me permettra de faire un sport tranquillement, mais sûrement. Voilà, donc je suis super motivée. Donc, si vous voulez rejoindre le train avec moi en marche, mais en marche... Pour l'instant, il est un peu rouillé, le train. Donc, on va relancer un peu la machine. N'hésitez pas à vous joindre à moi, qu'on se fasse un groupe de motivation parce que, voilà, les beaux jours arrivent. J'ai pas envie que ça se passe comme toutes les années précédentes. J'ai pas envie d'avoir dit ça au mois de janvier et puis qu'arrivé fin juin, début juillet, je me dise
bah ça y est, c'est foutu. Encore une fois, je vais être mal dans mes vêtements. Je vais pas pouvoir mettre la robe que j'ai commandée. Et puis celle-là, elle me fait un bourrelet là. Et puis si j'ai envie cet été de me sentir à l'aise dans mes vêtements, enfin, à l'aise en général d'ailleurs. Donc si vous souhaitez vous joindre à moi, bah, n'hésitez pas, on est tout début avril, donc avril, mai, juin. Allez, je me donne 3 mois pleins. Bon, j'ai juillet aussi parce qu'on va partir en août, mais enfin, si fin juin, j'aimerais bien, vraiment, j'aimerais qu'à la fin d'année scolaire, si vous voulez, avoir atteint mon objectif. Donc je me dis, punaise, si je perds, allez, 800 grammes, pas 700-800 grammes, pas, moi je perds plutôt 500 grammes, mais si je mets un petit coup de boost et que lycée, je perds 700-800 grammes par semaine, il y a peut-être des semaines où je perdrai 1 au tout début, puis des semaines où je perdrai 400 grammes, mais voilà, bah, je devrais atteindre quand même mon objectif. Donc voilà, je suis super motivée. Et puis je pense que vraiment les beaux jours me motive aussi parce que comme je disais dans une vidéo, voilà, je vais plus pouvoir me cacher derrière mes châles, mes manteaux, mes machins. Bah là, ça y est, hein, on arrive, on est au printemps. Bon, bah là, il fait frais, mais petit à petit, et ben, il va faire moins frais. Et puis, bah, j'ai envie de me sentir jolie. Voilà, j'ai envie que ma silhouette me plaise. Voilà, tout simplement. Voilà, bon, écoutez, je vais arrêter le blabla parce que j'arrive à 21 minutes. Et puis après, j'aurai plus de place. Donc ça, de toute façon, je pense que je vais l'acheter, mon nouveau téléphone, parce que j'en ai marre. J'ai pas assez de place sur mon téléphone. Même en téléchargeant mes photos, comme je fais des vidéos, bah, ça prend très vite de la place. Et après, je stocke ma vidéo, mais après, il faut que je fasse le montage. Donc, j'ai 2 fois la vidéo. Donc, forcément, si vous avez 2 fois 30 minutes, ça vous fait 1 heure de vidéo. Vous avez beau avoir de l'espace, c'est compliqué. Donc, je pense que je vais vraiment passer à l'acte d'achat prochainement. Dans les futurs mois, je vais acheter un nouveau téléphone. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Une belle semaine. Je vous fais des gros bisous. Et puis, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!